Montréal est une ville reconnue pour ses nombreuses activités estivales, mais une qui vient le plus en tête à de nombreux Québécois et Québécoises est Hochelaga. Cependant, ce genre d'événement a des conséquences néfastes pour l'environnement, considérant la quantité d'énergie nécessaire pour donner vie à l'événement. Hochelaga a mis en place plusieurs initiatives qui montrent le virage vert que tente de prendre le festival. Et nous avons fait passer plusieurs entrevues à des adeptes d'Hochelaga et ces individus nous ont expliqué que oui, ils adoraient l'événement, mais que c'est vrai qu'ils sentaient une certaine culpabilité face à la quantité d'énergie utilisée. De plus, nous avons fait passer une entrevue à un des organisateurs de ZooFest et celui-ci nous a démontré que vu que l'organisation d'un tel événement était si grande, que c'est vrai que la cause environnementale passe souvent en dernier. Ces entrevues et recherches nous ont fait réfléchir sur la problématique suivante. Comment pourrions-nous permettre aux festivaliers d'Hochelaga de contribuer positivement à la cause environnementale, étant donné l'impact écologique monstrueux de cet événement et l'effort supplémentaire que cela requiert pour les festivaliers? Nous proposons d'offrir un service complet à Hochelaga, leur permettant de continuer leur virage vert tout en utilisant la contribution des festivaliers, mais sans leur demander d'efforts supplémentaires. Notre projet EcoChoaga loue, installe et supervise des infrastructures permettant de transformer l'énergie des festivaliers et de la nature en énergie renouvelable. Nous proposons donc un package deal de 3 technologies. Des tapis piézoélectriques qui transforment l'énergie quand on marche dessus, des vélos électriques pour recharger les téléphones et des panneaux solaires qui font de l'énergie et en même temps créeront des ondes d'ombre. Toutes ces technologies existent déjà. Nous offrons donc un service clé en main qui fournira toutes ces technologies. Nous pourrons les installer ainsi que les gérer. Donc, pour débuter, au niveau des besoins clients, tout d'abord, notre clientèle cible est en 2 parties. Tout d'abord, au niveau des organisateurs du festival, eux, leur besoin, c'est principalement de proposer un événement unique, de diminuer les coûts en énergie et de continuer à développer leur image éco-responsable dans le travers du festival. Donc, pour ce faire, comment allons-nous rejoindre nos clients avec la relation client? On va commencer par faire des soumissions d'une étude de marché et à travers du réseautage pour expliquer davantage notre projet et nous faire connaître. Au niveau des canaux de distribution, ça serait surtout basé sur une communication à travers des courriels, un échange de courriels électroniques, ainsi que de soirées réseautage pour atteindre notre cible. La proposition de valeur est une technologie créative et interactive permettant de donner un côté éco-friendly mais novateur à Hochelaga. Il s'agit d'un élément de différenciation important de retrouver ces 3 technologies ensemble dans le même événement. De plus, ces installations permettent de faire des économies énergétiques conséquentes pour le festival. Les activités clés de notre entreprise sont de fournir, installer et gérer les différentes infrastructures. Un partenaire clé évident est le parc Jean Drapeau et ses installations. Les partenaires pour l'obtention des technologies seraient Paygen pour l'obtention des tapis piézoélectriques, Canadian Solar pour les panneaux solaires et Butch & Muller pour des chargeurs de téléphone pour vélo. Nous souhaitons être partenaires avec des écoles d'ingénieurs pour avoir de la main-d'œuvre pour gérer les technologies. Les 2 ressources clés sont l'énergie des festivaliers et les technologies d'énergie renouvelable. Au niveau des coûts reliés à notre projet, on aurait pour environ 75 000 $ d'équipement, soit 600 pieds carrés de tuiles piézoélectriques, 10 panneaux solaires ainsi que 5 vélos à recharge. De plus, au niveau des revenus, on aurait 1 $ par billet vendu de Hochelaga, donc pour un total de 65 000 $, ainsi que des revenus associés au modèle d'affaires qui vous seront présentés plus tard. Pour continuer, notre deuxième cible serait les festivaliers. Ceux-ci ont besoin d'avoir du plaisir, de vivre une expérience immersive, ainsi que de partager leur expérience en tout temps. Pour ce faire, on a changé quelques petites particularités au modèle d'affaires, soit au niveau des partenaires, qui deviennent le Festival d'Hochelaga, les artistes sur scène, ainsi que l'équipe d'animation de foule. Au niveau de la relation client, on a changé pour avoir une vidéo promotionnelle, ainsi que des publicités sur les scènes pour promouvoir notre technologie. Pour les canaux de distribution, on utiliserait les réseaux sociaux ainsi que le site officiel du Festival d'Hochelaga. Et dernièrement, que vous voyez, les clients sont rendus les festivaliers. Finalement, nous utiliserons le patron de modèle d'affaires de payer selon le résultat. Effectivement, les organisateurs du festival pourront nous payer avec l'argent qu'ils auront économisé en utilisant l'énergie des festivaliers et du soleil. Ce patron assure aux organisateurs notre confiance face aux technologies. Ce modèle nous paraît très pertinent dans la mesure où il est préférable de donner de l'argent à notre projet pour sauver l'environnement
plutôt que de continuer sur la lancée actuelle de donner de l'argent qui contribue à détruire notre planète.